actes. Derrière les paroles, vous savez, il y a les paroles d'amour, mais il y a les actes d'amour. Alors tout le monde dit, les politiques en tête, oui, les policiers ont fait leur... Aujourd'hui, d'attendre des actes forts de nos politiques. Le premier acte, 30 secondes. Non, allez-y. La première chose qu'il faut faire aujourd'hui en province, c'est équiper ces policiers. Vous vous rendez compte que des collègues se pointent, prennent de l'acide chlorhydrique, de l'acide à Tours, c'est ce qu'ils ont pris les collègues, sans rien. Ils prennent des boules de pétanque dans les jambes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de protège tibia. Vous trouvez ça normal bah Eh bien nous, Alliance, ça nous scandalise. Ça nous scandalise parce que demain et samedi prochain, j'entendais monsieur, ça va être l'escalade de la délinquance. Aujourd'hui, c'est pour ça que l'état d'urgence, ça fait partie également d'une solution. Parce que si personne ne fait rien, s'il n'y a pas de tes actes forts, ça ira de pire en pire. Et dernier, quelque chose qui a choqué les policiers, parce que nous, Alliance, nous sommes au cœur des manifestations avec les policiers. Parce qu'effectivement, nous sommes flics et franchement, on est fiers des flics. Vous savez ce que disent les collègues lorsqu'ils entendent des déclarations des politiques, des déclarations qui choquent tout le monde. C'est lorsqu'on parle de proportionnalité. Oui, il faut une réponse proportionnelle en défense par rapport aux attaques que vous subissez. Mais franchement, il faut y aller dans les manifestations. Lorsque vous prenez de l'acide sur la tête, lorsque vous prenez des boules de pétanque, c'est quoi? Vous savez quoi, les collègues? J'en ai un au téléphone qui était blessé hier. Vous savez ce qu'il me dit, le collègue? Mais c'est ça qu'il faut dire sur les plateaux. La lacrymo, ça fait pleurer que les policiers. Vous savez pourquoi ça fait pleurer que les flics? Parce que les flics n'ont même pas les protections pour se protéger contre la lacrymo. En face de vous, vous avez des personnes qui sont cagoulées, qui ont des protections face à eux, qui prennent n'importe quoi pour frapper du flic. Aujourd'hui, c'est inacceptable. C'est pas un coup de gueule, c'est une révolte. On parle de gilets jaunes, mais nous on parlait de gilets bleus également. Si rien n'est fait demain, je vous le dis franchement, c'est vraiment un coup de gueule parce qu'effectivement, les collègues sont usés. On est au point de la rupture. Mais je vous le dis demain, si les policiers et les gendarmes, tous les gens qui sont qui font face à cette insécurité, à ces systèmes de violence, si ces collègues-là, demain, il y a un point de rupture, on va comment? On fait quoi? Alors, Alliance, nous sommes le seul syndicat de police, en tout cas de notre corps, à avoir fait des propositions concrètes. On attend quoi aujourd'hui? Il y a une cellule de crise? J'ai rien entendu encore. J'ai rien entendu. Et demain, je vais dire quoi, moi, aux collègues qui nous regardent aujourd'hui? On va dire quoi? Tout ce qu'on vous dit, on le remonte. On attend quoi? Est-ce qu'aujourd'hui l'administration va dire oui, je vous assure, dès samedi prochain, les flics seront équipés. Dès samedi prochain, vous ne serez plus à court de munitions. Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui, les collègues doivent acheter eux-mêmes des gilets par-coup, des gilets porte-plaques, ils doivent acheter eux-mêmes leurs gilets tactiques. C'est un scandale, c'est lamentable. Aujourd'hui, on n'arrête pas de le dire. Les collègues sont à court de munitions, vous vous rendez compte? Non, les policiers n'ont pas peur, mais ils sont inquiets. Vous savez pourquoi les policiers sont inquiets? Parce que ce sont des pères, des mères, des familles. Tout à l'heure, j'avais un autre collègue qui me disait, ma femme, elle a peur que je retourne samedi, elle est même pas sûre que je revienne. Et ben nous non plus, on n'est pas sûr que le collègue revienne. C'est ça aujourd'hui, il faut effectivement que le politique, c'est une réponse politique qu'il faut. À côté de la réponse politique, il faut aussi équiper les policiers. C'est un véritable coup de gueule. Et on comprend, et on peut le comprendre. Alain Boucher, qu'est-ce que vous avez envie de répondre quand vous entendez cette colère de Benoît Bâré qui reflète finalement le sentiment de beaucoup de forces de l'ordre? Eh bien, paradoxalement, je vais être d'accord avec monsieur. Pourquoi? Parce que sa colère, c'est aussi la nôtre. Donc, lui, il veut une réponse politique. Nous voulons une réponse politique. Il ne serait pas, excusez-moi l'expression, dans la merde, si nous, c'était réglé aussi. Donc, à la limite, il peut y avoir une cohérence. Bon, c'est vrai qu'on va être face à face à un moment donné. Mais si on est face à face, c'est bien parce que le gouvernement ne répond pas. On a quand même Sinon, un ça problème... fait très longtemps que le problème devrait être réglé. On a quand même un très gros problème de violence de part et d'autre. Vous êtes face à ces casseurs et vous êtes pris en otage par ces casseurs d'une certaine façon. Il y a juste une chose qui me dérange là chez monsieur. Ce qui me dérange, c'est il. Il, ça veut dire un amalgame. Oui, mais ça, il y avait amalgame hier honnêtement, aussi. je ne peux pas l'accepter. Il y avait aussi hier une difficulté à Place de l'Étoile. Peut-être. Nous sommes d'accord. Chez d'autres gilets jaunes, Alain Boucher, qui était ici sur ce plateau, on a toujours entendu une difficulté à condamner très clairement et fermement les violences qui se sont, et parfois à les comprendre. Certains gilets jaunes disaient comprendre ces violences. Donc c'est là qu'il y a une ambiguïté. Je condamne fermement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça me met très mal à l'aise vis-à-vis des autres gilets jaunes. Très très mal à l'aise. Parce que à partir du moment où on fait l'amalgame, ça veut dire... Parce que je vais vous dire très franchement, si je dis je ne cautionne pas, si je dis c'est insupportable ces violences, je peux vous dire qu'à la sortie du plateau, je n'irai pas jusqu'à dire que je vais me faire lyncher, mais enfin, j'en serai pas loin. Il n'y a pas réellement de dialogue chez une partie de. Mais attendez, c'est une masse, c'est une masse populaire où il y a de tout. C'est énorme. Vous avez des personnes. Je crois que les personnes ne se rendent pas compte. Et je crois que les personnes. Je réagirai au propos. Je veux dire, je réagirai au propos.
C'est énorme ce que vous venez de dire, énorme. Non, mais j'ai rien contre vos mouvements citoyens. Je veux dire, on est tous citoyens, on connaît tous les difficultés de chacun. Et au départ, on peut le comprendre, ce mouvement des gens. On peut expliquer les gens. La manifestation, c'est un droit véritable dans notre démocratie. Mais lorsque vous dites que si aujourd'hui, je condamne certaines violences, là, sur votre plateau, je vais me faire lyncher. Mais ça, vous vous rendez compte? Non, j'ai pas dit que j'ai... Mais c'est ce que vous avez dit. Mais pour le moins menacé. Voilà, enfin, vous avez dit lyncher. Mais je peux comprendre, honnêtement. Et je comprends votre difficulté. Moi, quand je dis il, vous savez pourquoi je dis il? Non, mais il faut nommer. Mais nommer. Mais évidemment qu'on parle des radicaux, on parle des casseurs. Mais dans les casseurs, c'est impossible de dire qui est gilet jaune autonome, avec des revendications correctes, et qui est gilet jaune casseur. C'est impossible. Moi, je parle flic. Ils sont une minorité quand même de radicaux au sein des gilets jaunes. Oui, voilà, c'est ça. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, il faut le dire. Oui, vous avez raison, il faut le dire. Vous avez raison, il faut le dire. J'aimerais juste rajouter une petite chose. Si on me dit, est-ce que je condamne ceux qui viennent casser la délinquance, là, je vous dis oui. Tout de suite. Voilà. Mais le « il » ne me convient pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien. Mais enfin, le « il », moi, c'est tout pluriel. Parce que lorsque vous avez 16 ou 17 collègues qui se retrouvent face à 300 mecs, 300 gilets jaunes, je peux vous assurer que c'est pas simple de dire que ce sont des gilets jaunes, j'ai envie de vous dire, non radicaux. C'est impossible. Le collègue, ce qu'il prend, lui, ce qu'il voit, c'est l'acide et les boules de pétanque. Et ça, honnêtement, par contre, vous avez le courage de dire qu'effectivement, vous condamnez ces violences. Évidemment, il faut les condamner, ces violences. En plus de les condamner, il faut vraiment y mettre fin à ces violences. Mais quand on voit l'appel, ce nouvel appel pour une nouvelle manifestation samedi à Paris, par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que c'est pas inconscient? Je ne sais pas où est l'inconscience. Faut-il continuer à dire à Paris, sachant je vous le dis les choses très calmement. Est-ce que l'inconscience, c'est un mouvement qui doit continuer, quelles qu'en soient les conséquences? Est-ce qu'on doit l'arrêter? Ça veut dire que là, ça fait 3 semaines pour rien. Il faut, là, je vais rejoindre monsieur. Il faut une réponse politique. La réponse politique est la seule qui va calmer les esprits. Il n'y a pas de réponse. Eh ben, Vous disiez tout à l'heure que ça va prendre du temps. Est-ce qu'il y a malgré tout une décision concrète qui peut vous faire arrêter cette action le temps que justement ces réponses arrivent? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que si on continue à dire il va y avoir des taxes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il va y avoir des taxes, on ne donne pas une réponse claire sur le pouvoir d'achat, on n'arrêtera pas le mouvement. Voilà, ça c'est le préalable. À partir de là, s'il y a une commission des sages, effectivement, qui sont amenés à discuter et qu'on nous ouvre la porte, très bien. Mais avec des risques derrière, que ça redégénère tous les samedis. Je ne peux pas gérer tout le monde. Non, évidemment, un problème, vous touchez du doigt un problème